Bonsoir, bienvenue sur l'Instant Tarot de Myriam. Nous allons regarder les énergies sentimentales ce soir. Ceci est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite donc à accueillir cette lecture en fonction de votre situation et circonstances afin de garder votre bon discernement et libre arbitre. Prenez que ce qui résonne en vous. Alors ce soir, nous allons regarder les énergies avec, comment est-ce qu'il s'appelle ce jeu de cartes? C'est l'oracle des fées de Doreen Virtue. Il est très joli. Donc nous allons voir, là il y a beaucoup trop de cartes qui tombent, ce que les fées ont à nous raconter ce soir. Quelles sont les énergies de l'ambiance amoureuse que nous avons actuellement. Donc nous avons passé la pleine lune en Gémeaux. Là, ça y est, on sent que les effets se dissipent petit à petit. Bon, les cartes ne veulent pas sauter, donc je vais couper. Allez, affirmation et lâcher prise. Pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Lâcher prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Exactement. Lorsqu'on fait une affirmation positive et qu'ensuite nous établissons un lâcher prise par rapport au questionnement ou à l'affirmation que nous avons posé à l'univers, eh bien nous avons des résultats beaucoup plus rapides. Donc voilà, en matière de Reiki, on utilise énormément les affirmations positives. Et en Access Bar, on utilise les affirmations positives, mais par le biais d'une question qui permet d'avoir des résultats qui sont facilités par le fait, très certainement, je dis très certainement parce que j'ai pas étudié, j'ai pas approfondi plus que ça cette technique-là, bien que j'y ai été initiée. C'est vrai que j'approfondis un petit peu plus le Reiki et ma maîtrise Reiki actuellement. Mais en fait, cela permet de détourner l'inconscient et le subconscient. Voilà. Le fait de poser une question, eh bien, à ce moment-là, l'inconscient ne peut pas dire « Ah, mais ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver, nanana, 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 nanana. » Et là, hop, de ce fait, ça passe beaucoup plus rapidement. Donc, c'est une bonne façon de faire aussi. Et je pense que les deux sont très complémentaires. Donc, voilà. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, quoi qu'il se soit passé, eh bien n'hésitez pas à faire des affirmations positives pour élever cette énergie et enfin obtenir ce que vous désirez. On a dans les deux cas désirer, recours aux affirmations positives, retrouver l'énergie pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc désirer, souhaiter. Donc ça parle un petit peu, on est dans la même énergie pour les deux. Allez, je me les mets en face, comme ça, j'ai les énergies de ces cartes. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer? Où en sommes-nous là? Alors, donc pour toutes les personnes qui ont un questionnement sur le plan sentimental, que les cartes nous offrent des bons conseils. Alors, voyons. Donc là, on va regarder, je mets cette carte pour avoir les énergies du moment, les conseils
la situation actuelle, les oppositions, ce qu'on désire, les oppositions. L'évolution. Et la dernière, ça va être la synthèse. Et la synthèse. Alors, hop. Alors, voyons. Donc, dans les énergies générales, on est malgré tout actuellement dans une ambiance un petit peu plus calme. Les tensions relationnelles sont en train de se dissiper. Les choses, ceux qui devaient tourner la page ont tourné la page, et ceux qui devaient poursuivre leur relation la poursuivent, mais avec malgré tout un renouveau. Donc là, il y a vraiment un éclaircissement au niveau des relations, et nous avons des relations qui sont plus claires et donc beaucoup plus confortables. Donc il a fallu quand même faire un travail vraiment important. De toute façon, cette année, je pense que nous avons tous subi une introspection, que l'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Alors là, ce que j'aurais envie de dire, c'est, je vais parler de votre autre. Actuellement, il est dans il est un petit peu plus posé dans sa façon de voir votre relation. La relation est en train de s'équilibrer. Il est en train, enfin, de trouver son équilibre. Il a énormément travaillé sur vous. Très certainement qu'il était... c'est une personne qui a été à l'écoute d'autres... d'une famille ou d'amis, et qui a suivi un petit peu leurs conseils, qui n'a pas été forcément judicieux et qui l'a déstabilisé, mais seulement il s'en est rendu compte qu'un peu tard. Alors, dans l'évolution, maintenant, c'est un homme qui s'est stabilisé. Alors, je dis c'est un homme par rapport à la carte. Vous, bien sûr, vous rétablissez en fonction de votre situation. Si vous êtes une dame, enfin, si c'est un monsieur qui écoute, eh bien, c'est une dame. Si c'est une relation de même sexe, eh bien, à ce moment-là, voilà, vous le mettez. Moi, j'utilise je m'appuie sur ce que les cartes me disent. Donc, votre autre a trouvé donc un certain équilibre maintenant, et il s'est stabilisé. Il a très envie de vous contacter, et si vous êtes en relation, si vous êtes toujours ensemble, j'ai l'impression que vous avez été séparés, ou que vous ne vivez pas sous le même toit. Eh bien, il a envie de venir vers vous pour vous donner une explication, ou pour parler avec vous par rapport aux tensions qu'il y a eu, par rapport à ses choix, par rapport à son cheminement personnel, malgré tout influencé. Ça peut être aussi le poids de la société, hein, qui l'a influencé. C'est pas forcément... La communauté, ça peut être aussi sur le plan social. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu un déséquilibre. Donc ça peut être la famille, ça peut être... mais voilà, par extension, on peut aussi arriver à un lien social qui l'a vraiment déstabilisé, qui l'a mis dans une phase de mal-être. Là, il est en train de retrouver son équilibre. Il voudrait vous contacter. Ou du moins discuter avec vous, mais malgré tout, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Il sent bien que il a que c'est pas son fort, la communication.
il va se lancer. Il va se lancer parce qu'il considère quand même que c'est quelque chose d'important et vous êtes importante pour cette personne. Et donc, il va se lancer dans ce voyage pour venir à vous. Donc, il va vous contacter pour venir vous voir. Il a vraiment besoin d'un face-à-face. Vraiment besoin de vous voir et de vous dire les choses, non pas par le biais du téléphone ou des différentes possibilités de communication écrite, mais vraiment il a besoin de vous voir. Donc très certainement qu'il vous enverra un message, mais en même temps dans l'espoir de pouvoir vous rencontrer directement. Donc malgré tout, c'est quelqu'un qui malgré ses belles apparences, qui il présente bien, là, il est un petit peu au désespoir, car il a une très belle image de vous, mais, mais il est un peu impressionné en même temps. Il a fait une petite boulette là. Alors, ça ne me spécifie pas la gravité de la boulette, parce que là, il est en phase de reconstruction, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu passé. Là, on parle plus des énergies actuelles, donc c'est vrai que ça me détaille un petit peu moins de les dérives qu'il y a pu y avoir. Mais bon, voilà, il a travaillé et il vient vous voir, mais il a la boule au ventre. Je dois vous avouer que là, elle est pas bien, cette personne. Mais par contre, voilà, elle, elle sait que vous êtes quand même quelqu'un qui va l'écouter. Mais en même temps, il sait aussi que vous êtes quelqu'un qui, qui est stable, quand vous avez pris une décision, c'est une décision qui est un petit peu ferme, il vous connaît. Il sent bien qu'il est face à une personne qui a du caractère, on va dire. Voilà. Alors, vous voilà. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment côte à côte. Vous y êtes attaché à cette personne. Ouf, oui. Donc, vous êtes attaché à cette personne et quelque part, je pense que vous aussi, vous êtes dans l'attente de cette conversation. Vous avez vraiment envie, il y a le tribunal, donc vous avez vraiment envie qu'il y ait une discussion pour mettre à plat cette situation qui a peut-être causé ou du moins déstabilisé votre union. Donc c'est soit ça l'a déstabilisé complètement, hein, c'est le divorce, hein, ça c'est fort possible, soit c'est juste une coupure, hein, voilà. Mais bon, vous voyez, il est possible, hein, là il y a les deux cartes, hein, on a le tribunal, donc bon, alors est-ce que cette histoire va être sauvable? Bon, ce qui est sûr, c'est que malgré tout, vous avez quand même ce désir de discussion. Maintenant, où est-ce que cela va nous amener? Alors, dans les oppositions. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous, de votre côté, vous avez peur que cette personne vous raconte, soit à nouveau fausse, qu'elle vous raconte des, comme on dit chez nous, des farinettes. Vous avez peur qu'elle vous raconte des bêtises. Donc, mais vous l'aimez quand même, hein, vous êtes quand même amoureuse de cette personne et au fond de vous, vous aimeriez retrouver cette personne
Enfin, vous aimeriez qu'elle soit sincère, hein, voilà. Mais vous avez peur que cette discussion, il continue à vous mentir, qu'il continue à, vous enrouler, à vous enrober. Bon, lui, quand même, son objectif, c'est de vous récupérer, de rétablir la relation. Et vous, malgré tout, vous voyez, il y a le tribunal, mais quelque part, vous avez ce désir aussi au fond de vous. Vous avez ce désir que cette relation se concrétise. Argent inespéré. Alors, c'est fort possible hein, que finalement, cette discussion, malgré vos peurs, parce que là, bon, est-ce qu'elle est fausse? Tiens, on va le clarifier ça. Parce que est-ce qu'elle va être réellement fausse? Ou ça, c'est vos craintes, vous avez peur? Parce que ça fait partie des oppositions. Donc, voyons. Ça, c'est ce que vous désirez. Et vous désirez aussi le succès en amour au même titre que lui. Hein. Vous voyez, il est là. Donc, dans la première, il est là. Donc, au même titre que lui, il aimerait vous récupérer en amour. Voilà. Je pense quand même que c'est un désir mutuel. Mais après, voilà, il y a des craintes. Alors, donc, clarifions ceci. Est-ce que cet homme est honnête? Oui. Il va avoir un petit peu de mal, mais il est en pleine transformation. Il désire être honnête avec vous. Le chemin est long, mais comment? Oui, il s'est emprisonné tout seul, un petit peu dans ses mensonges. Et là, il sait que ça va être long, que ça va être compliqué. Même pour lui, parce que c'est vrai que lorsqu'on s'est enterré dans ses mensonges, ensuite, c'est compliqué d'en sortir. Mais là, il sait que ça va être long, mais il tient vraiment à sortir. Ouais. Il sait qu'il va falloir qu'il travaille là-dessus. C'est peut-être un peu son point faible. Peut-être que le mensonge fait un petit peu fait un petit peu trop partie de sa vie. Et que là, c'est un peu compliqué. Mais il veut vous récupérer. Et je pense qu'il sait très bien que s'il ne passe pas par cette case-là, son histoire ne tiendra pas trop longtemps. Bon, il y a le cadeau quand même. Hein, donc ça, c'est beau. Écoutez, moi j'ai envie de dire, hein, conservez votre libre arbitre. De toute façon, tout dépend des situations. Mais le message qu'il y a ce soir, c'est pour un groupe de personnes qui a le cœur qui bat et qui espère malgré tout qu'un équilibre se remette en place pour essayer de rétablir cette relation. Il y a de l'amour encore en vous, beaucoup d'inquiétude bien sûr, mais il y a quand même l'amour. Donc les cartes qui sortent pour moi, c'est argent inespéré, mais c'est aussi peut-être une son retour, c'est peut-être quelque chose d'inespéré aussi, et puis sa sincérité, c'est peut-être inespéré. Le fait qu'il ait envie de rétablir cette situation et cette relation, c'est peut-être quelque chose d'inespéré aussi. Vous y croyez plus, c'était quelque chose qui... Mais écoutez, il y a un cadeau, hein, donc ça a l'air plutôt bon, hein. Oui, ça a l'air plutôt bon. De toute façon, vous êtes dans ses pensées. Hein. Voilà, je viens de couper là. Vous êtes tout le temps... En fait, là maintenant, c'est une obsession. Il ne pense plus qu'à ça. Cette personne-là, elle est très, très, très attachée à vous. Elle s'est rendue compte, elle se rend compte que tout aussi bien vous êtes l'amour de sa vie, que vous êtes le cadeau de sa vie, et là il espère vraiment vous récupérer. Il sait que ça va être compliqué, mais il va s'y mettre. Peut-être qu'il a besoin un petit peu que vous le guidiez dans les choses que vous avez besoin de savoir, en y allant doucement, mais sûrement.
Voilà, voyez, apparemment, c'est quand même peut-être une relation qui peut repartir. C'est peut-être une relation qui peut aboutir. Voilà, donc comme je vous dis, hein, ça c'est chacun, ça dépend en fait de ce qui a été fait, hein, bien sûr. Voilà. Donc, comme il y a le cadeau, j'ai pas envie d'aller plus loin. J'ai envie de rester sur cette touche. On a vraiment des jolies cartes avec beaucoup d'angoisse chacun de votre côté. Lui, le côté un peu désespéré parce qu'il s'est rendu compte que en fait il vous aime, mais qu'en même temps, voilà, il a joué tous les mensonges, hein, il a été faux, quoi. Il a été faux, et la route va être longue. Mais voilà, ni lui ni vous, ne vous emprisonnez pas, écoutez cette personne qui vient à vous. Après, vous verrez, vous saurez juger de toute façon, mais si ces arguments sont bons, comme je vous dis, si ces messages résonnent en vous, que vous avez malgré tout le cœur qui bat encore pour lui, et que c'est finalement que vous avez surtout besoin d'une grande explication, que ce qu'il a fait reste pardonnable en fonction de vos valeurs à vous, eh bien, pourquoi pas? Ça a l'air, dans tous les cas, ça a l'air plutôt positif. Allez, on va faire juste quelques cartes avec le Normand pour voir, juste comme ça, un petit peu là. Allez, voyons ce que ça va. Hop, je les ai pas assez battus. Bon, allez, celle-là, on va la garder. Ah, j'ai les cartes qui roulent là. Là. Celle-ci. Alors, voyons, oui, vous restez quand même sur cette crainte du mensonge, qu'il a joué de vous, qu'il a été dans la ruse. La situation actuelle est tout à fait différente, puisque aujourd'hui, on est sur des énergies positives, rayonnantes, claires, lumineuses. Dans les oppositions, vous avez peur aussi que ce soit que son retour finalement ne vous mène qu'à une répétition, que ça tourne, que ça tourne, que ça tourne, et que finalement il n'y a pas d'évolution réellement possible. Ouais, bon, ça communique, ça communique, ça communique. Vous avez la connaissance du passé. Donc ça, c'est le livre. Vous savez, vous connaissez maintenant de cette personne tous ces aspects négatifs, en tout cas une belle partie qui vous a marqué. Vous savez donc de ce fait que cette personne peut a un côté sombre, a un côté pas forcément bon, mais nous avons le soleil qui est juste à côté, qui annule ou réduit énormément. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il n'est plus du tout dans ces énergies-là. À vous, à voir, par rapport à ce qui va être dit, évidemment, ça va tourner dans votre tête. Ne vous précipitez pas. Ne vous jetez pas dans les bras
laissez le temps de la réflexion, laissez le temps de voir. De toute façon, ça va communiquer beaucoup. Vos liens vont quand même se resserrer, hein. Vous allez quand même avoir besoin, voilà, je sens quand même que vous aurez besoin de contact. Et ces contacts-là, quand vous les aurez en face à face, en plus de ça, vont continuer, vont continuer par les réseaux sociaux, par les SMS, voilà, ça va continuer à discuter comme ça. Prenez le temps, discutez. Je pense que vraiment, dans les deux cas, il est nécessaire que vous trouviez l'équilibre de vous poser. Voilà, discutez, posez, faites vos affirmations positives. Quand vous les avez lancées, hop, vous arrêtez, vous... J'avais pas vu les cartes derrière, je vous les montre parce que c'est pas mal. Derrière affirmation positive, on a le mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le désir conjugal. Donc faites vos affirmations positives dans le sens que vous avez envie. Et l'automne, donc on arrive à la fin de l'automne, mais vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc voilà. Bon, très bien. Eh bien écoutez, moi je pense que c'est une histoire qui va avancer dans la bonne direction. Et je dis avancer dans la bonne direction parce que là au moins les choses seront éclaircies. Ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir discuté et approfondi tout en connaissance de cause, vous saurez si ça vaut le coup de se lancer ou pas. Voilà. Donc ça, je vous en laisse. Mais voilà, prenez le temps, discutez vraiment. Il y a un profond envie de se remettre ensemble. Du moins, avoir les énergies de allez. On va essayer, on discute, on essaye d'arranger. Donc ça, déjà, le fait d'essayer d'arranger, c'est super. Alors, voyons, nous allons faire le petit oracle de Gaïa pour voir les conseils sur ces relations. Alors, quel est le conseil pour ces personnes qui ont un être cher dans le cœur? Comment est-ce que cela peut... Quel est le conseil? Quel est le conseil qui pourrait être le plus judicieux? Oh, ça saute pas, hein? Ah, ça y est. Ah, ça y est. Ah, ben ça y est, là, d'un coup. Développe ta force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Voilà, vous voyez. Ça reprend, j'adore, ça reprend toujours. Crée de la beauté. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Évidemment. Écoutez et dites... Soyez vraiment en accord avec vos paroles, c'est-à-dire que ne soyez pas que dans la peur et dans la crainte, soyez juste. On ne risque rien d'aimer. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est... on a tout à gagner, en fait, d'aimer la personne qui joue de l'amour. Finalement, elle perd beaucoup. C'est une richesse de savoir aimer. Donc, que ce soit agréable ou désagréable, ça vous fait grandir. Et ça vous fait comprendre aussi comment aimer, comment avancer, qu'est-ce qui est pardonnable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça vous fait un peu travailler sur votre amour-propre, sur vos valeurs. C'est une belle occasion de développer sa force intérieure. Et créer de la beauté, c'est tout à fait ça. Donc là, nous reprenons notre
notre petit, enfin, moi les miens, mes idéaux Reiki. Les idéaux Reiki, le 4e, très important, sur être honnête avec soi-même, voilà. Et ça crée de la beauté, que chaque mot que tu prononces soit, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Ce qui est sûr, c'est qu'il est nécessaire de le faire en étant parfaitement en accord avec soi-même. Si vous aimez cette personne, ne lui dites pas forcément que vous l'aimez, mais que par contre, vous y accordez peut-être un très grand intérêt et que vous allez réfléchir à ce qu'il vous dit. Voilà. Bien sûr, on va lentement, on crie pas son amour comme ça. On développe sa force intérieure, mais il y a plein de façons de dire à la personne que ce n'est pas un non. Voilà, si vous avez de l'amour, eh bien, laissez la porte entrouverte à la discussion et faites évoluer. Voilà, voilà. C'est un très très beau message. Donc sur ce, je vous laisse à la réflexion. Vous pouvez faire une pause et relire ces messages qui vous parleront d'autant plus. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Si ma vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager. Et donc j'en fais un petit peu moins puisque là j'ai repris mon activité professionnelle. Donc je suis un petit peu moins à la maison. J'ai plein d'autres choses à penser en plus. Mais voilà, comme je vous avais dit, j'en ferai peut-être pas tous les jours ou un jour sur deux. Mais je vais quand même essayer de poursuivre un petit peu les messages des cartes. Voilà, de conserver un petit peu l'instant tarot. Je vous souhaite une agréable soirée et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.